Coucou. Vidéo suivante. Vous prenez les 4 morceaux qui ont des onglets de collage. Vous épointez tous les onglets de collage. Pardon. Décidément. Voilà. Vous prenez les pages de base. Alors, il y en a où on avait écrit dessus. Je vais quand même le laisser à l'extérieur. Comme ça, j'aurai la dimension pour plus tard. Bon, je ne vais pas faire durer longtemps cette vidéo. Si la toux s'arrête pas. Vous mettez de la colle ou du double face solide, costaud, pas qui se décolle au bout de 3 mois, sur le bord. Si vous avez choisi un papier blanc, crème, clair, en couleur claire, peu importe, et que vous ayez décidé d'ancrer toutes vos pages, il faut ancrer avant de coller. Parce que comme ça, là, si vous avez un petit décalage, alors on colle déjà un côté. Voilà, on colle déjà un côté. On ira vérifier après qu'il n'y a pas de la colle qui a bavouillé à l'intérieur et qui empêche... Ouais, et bien, de toute façon, vu qu'il n'y a plus assez de lumière, je vais bientôt... Et je n'ai pas de lampe frontale. On m'a donné un truc, on m'a dit tu mets une lampe frontale, personne ne la voit sur le tuto et au moins tu y vois. Ouais, mais manque de bol, j'ai pas de lampe frontale. Vous mettez de la colle sur le deuxième. Même chose quand vous ancrez là, vu que c'est une pochette et qu'on va mettre un insert, pensez d'ancrer un tout petit peu à l'intérieur, là. Alors, souvent, je ne sais pas dans quel sens je vais mettre ma page. Donc, j'ancre des deux côtés. Et là, si vous avez ici un petit décalage, vous pouvez toujours légèrement tricher. Voilà. Et quand vous allez appuyer, faire plier. Mais j'ai vraiment mis de la colle, là. Et quelle âne. Voilà. Et maintenant, on vient vérifier, avant que ça ait collé, hein, on vient vérifier qu'on n'a pas de la colle. Voilà, là, il y en a un peu, donc on y va doucement et on enlève la colle. Voilà une page de base, donc vous faites les 4. Et puis, vous prenez votre mini-album et vous venez coller vos 4 pages. Vous les enfoncez pas, hein. Là, j'enfonce bien au fond, mais en fait, vous mettez la colle. Ben, on va le faire, hein. C'est quand même beaucoup plus simple, même si j'y vois pas grand-chose dans le noir. Hop, de la colle. Ou un jour, il faudra que je vous montre comment on fait quand on utilise... Ben, je vais attendre de recevoir... Bon, j'ai commandé à AliExpress du double face rouge et du double face bleu, mais je crois que je l'ai pris en très fin. Bon, il faudra peut-être que j'en recommande du plus large et je vous montrerai comment on fait quand on utilise du double face. Je veux pas le faire là parce que c'est un album pour offrir et je voudrais pas mettre du double face comme j'ai mélangé là. Je sais pas si j'ai pris un double face Action ou AliExpress. Je voudrais pas mettre un double face qui se décolle 3 mois après que j'ai offert l'album, quoi. Voilà. Et là, vous pliez comme ça, ça se retire d'un petit demi-millimètre. Ça ne se met pas jusqu'au fond. Et ça permet de bien plier sa place, sa feuille, sa page. Si on est bien à ras du fond, eh ben on bloque un peu et on ne peut pas plier. Voilà. Et là, on va prendre un insert et on va regarder si les inserts, puisque les inserts sont faits dans une chute, est-ce que nos inserts
Faudra peut-être le retailler 5 mm plus court l'insert. Hein. Ouais, j'ai oublié de le noter ça. Mince bécassine. J'ai oublié de faire mes inserts. Mais c'est bizarre, pourtant il me semblait que je voulais le faire 5 mm plus petit. Qu'est-ce que j'ai fait 5 mm plus petit? Quelqu'un se souvient? Ah ben il y en a 2 que j'ai déjà rectifié et les 2 suivants que j'ai pas fait. Donc les inserts, les pages font 15,5, les inserts font 15. On est d'accord? Là ça va beaucoup mieux, je me comprenais plus là. Voilà, et ben l'insert, il va un petit peu trop profond. Parce que normalement là... Ah oui, mais c'est parce que pour vous, j'ai fait en centimètres. D'habitude, moi, je fais en pouces. Et en pouces, un demi-pouce, ça fait beaucoup plus grand. Bon, ben, c'est pas grave. Les inserts, ils rentrent beaucoup. Donc, on mettra obligatoirement... On a la place, hein. Voilà. Je vais y arriver ou pas? Là, comme ça. Je vais essayer de vous le montrer. On a tout ça de place, donc on mettra un onglet. Pour tirer les inserts. Voilà. Dans la vidéo suivante, je peux vous montrer éventuellement comment faire un onglet, si vous ne l'avez pas déjà vu. Faire un onglet quand on n'a pratiquement aucun matériel. Donc, vous faites les 4 pages, vous collez les 4 pages. Vous faites attention quand vous collez la deuxième. J'en ai pas préparé, c'est dommage. Bien ici. Voilà. Quand vous collez la deuxième... Voilà, vous la mettez sur votre onglet, bien ici. Et au moment où vous la collez, vous faites attention qu'elle soit bien parallèle en haut et en bas. Normalement, vu que maintenant je fais mes reliures accordéon avec le massicot qui fait des raies très fines, je n'aurai pas de soucis. Mais avant, j'avais parfois des petits décalages. Et si je me calais bien là au fond, enfin au fond, à 1 mm du fond, au moment où je mettais ma page, j'en avais une un peu plus en bas, une un peu plus en haut, parce que les onglets n'étaient pas précis. Là, les onglets étant bien précis, normalement, elles devraient être toutes super alignées. Si elles ne sont pas super alignées, vous les alignez et du coup, vous trichez là sur l'onglet. En tirant un peu d'un côté ou de l'autre. Il vaut mieux, ça se verra moins ici que si là vous avez des pages qui ne sont pas au bon endroit. Et si vous faites vos reliures accordéon comme je faisais avant là avec du matériel un peu plus grossier, vous vérifiez dans ce sens-là, puis vous retournez vos pages dans l'autre sens et vous vérifiez aussi dans l'autre sens. Parce que bizarrement, on pourrait très bien, si la raie là n'est pas tout à fait droite, si elle est un peu penchée, on aurait la page qui ici viendrait plus en bas et ici viendrait plus en haut. Je ne sais pas si je suis bien claire, j'espère. Voilà, donc vous faites les 4 pages et puis je ne sais pas si je fais une pause ou si je fais la vidéo suivante, vous aurez la surprise. À bientôt!